Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Monkey. Aujourd'hui, en une demi-heure, nous allons vous présenter AI Discovery dans Monkey. Moi, Kenny, je vais assurer la présentation tandis que mon collègue Michiel se charge de répondre aux questions de contenu dans le chat. Et ma collègue Nadine va s'occuper des questions plutôt techniques. J'ai prévu 45 minutes pour la formation, mais ne vous inquiétez pas. Une demi-heure est d'après moi un peu trop court, mais j'ai normalement pas besoin de 45 minutes non plus. Donc, j'ai besoin de, disons, 35 minutes. Euh, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros sont coupés. Donc, vous pouvez donc poser vos questions dans le chat où Michiel ou Nadine vont essayer d'y répondre. Euh, Encore quelques points pratiques. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement et la présentation que j'utilise seront envoyés après le webinaire, ensemble avec une petite enquête. Nous avons également un groupe très diversifié et je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà accès à AI Discovery et d'autres pas, car le module que je vous présente aujourd'hui est optionnel et payant. Donc, si vous n'avez pas encore accès à l'outil et vous désirez consulter l'outil, n'hésitez pas à nous le signaler après le webinaire et mes collègues du sales pourront vous fournir une offre personnalisée. Je vais partager mon écran afin de pouvoir présenter l'outil en direct. Ce sera plus convivial, je pense. Donc, je partage mon écran. Et donc, quand je parle de AI Discovery, donc de l'outil IA, vous pouvez être sûr quand vous consultez Monkey et quand vous voyez à droite une partie sur la page d'accueil ou dans la barre bleue le bouton AI Discovery. Si oui, ça veut dire que vous avez déjà accès. Et donc, vous pouvez cliquer sur le bouton, vous poser une question de fond à la base de données Monkey et l'outil IA va répondre et va se baser sur le contenu de Monkey en utilisant de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est cet outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, ici, voici la source. Et plus spécifique, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme sujet? Quel est le sujet du webinaire? Bon, bien entendu, je vais parler de l'outil AI Discovery dans Monkey, les fonctionnalités, les possibilités. Et je vais également partager quelques conseils de prompting, mais d'une approche, je dirais, plutôt pratique. Et je vais donner les exemples concrets tout au long du webinaire. Et j'ai également le plaisir de pouvoir montrer quelques développements et améliorations à venir dans un environnement de test. Les sources primaires, la inline referencing, je vais l'expliquer tout de suite. Bien entendu, on parle également du prompting et de l'outil même. AI Discovery. L'outil AI Discovery, ça dit quoi? C'est un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de poser des questions à la base de données Monkey en langage naturel avec la possibilité de poser les questions de suivi. Ça, c'est important parce que, bien entendu, parfois, la réponse obtenue ne peut pas correspondre à vos attentes. Et donc, vous avez toujours la possibilité de reformuler votre question ou simplement de poser les questions de suivi. Je le montre tout de suite. Et les réponses sont exclusivement basées sur le contenu de votre abonnement Monkey et les sources utilisées sont toujours mentionnées. Il est important de pouvoir vérifier et contrôler les réponses d'un outil IA. Et l'objectif de l'outil, de AI Discovery, est de répondre aux questions de fond. Bien entendu, il existe d'autres possibilités avec l'intelligence artificielle, mais cet outil se
concentre sur les réponses aux questions de fond et donc va vraiment compléter les recherches traditionnelles. L'outil va être complémentaire également à une recherche traditionnelle. Je le montre. Je switch vers l'outil et j'ai une nouvelle question. Donc, à gauche, je vais créer une nouvelle conversation. Et pourquoi? Parce que l'outil tient compte de l'historique et permet de poursuivre la conversation. Mais ici, j'ai une nouvelle question. Donc, je pose une nouvelle question dans une nouvelle conversation parce que je ne veux pas qu'il tienne compte bon, d'un historique d'une autre conversation. Donc, nouvelle question, nouvelle conversation. Je pose une question et je reçois une réponse avec la possibilité à nouveau de consulter les sources utilisées. Je veux continuer, donc pas de souci, j'ai la possibilité de poser une question de suivi et on continue. Et l'outil tient compte de l'historique de la conversation et on va vraiment continuer avec l'outil. Et à nouveau, j'ai les sources que je peux et je dois consulter. Donc, c'est un outil IA. Bon, bien entendu, je vais vous expliquer le prompting, mais vous pouvez les questions, améliorer les questions et on peut toujours poser les questions de suivi, ce qui est important. Et un peu vite parce que parfois j'entends quelqu'un qui me dit, bon, j'utilise un outil IA quand je veux consulter la législation. D'après moi, ce n'est pas la façon de recherche la plus ciblée. Et pourquoi pas? Parce qu'il s'agit d'un outil IA qui va générer les réponses, mais quand j'ai besoin d'un article d'une loi, je tape simplement l'article de la loi dans la barre de recherche. Pourquoi? Parce que le premier résultat est l'article et il n'y a pas de génération d'une réponse. Voici, c'est l'article comme je veux le consulter, c'est le texte officiel et consolidé de l'article. Avec ici d'autres documents liés avec la possibilité d'avoir une traduction et d'autres options. Je ne veux pas qu'un outil IA génère une réponse sur une question que dit l'article. Je veux le texte officiel et c'est plus facile de le consulter. Également, un outil IA ne sait pas vraiment ce que dit récent ou ne comprend pas vraiment que vous voulez toute l'info. C'est quoi toute l'info? Donc, parfois, quand vous tapez, par exemple, accord de gouvernement dans la barre de recherche, et c'est cette recherche traditionnelle, maintenant, j'ai toute l'info avec les mots-clés accord de et gouvernement, et j'ai ici une liste de résultats que je peux classer en fonction d'une date et dire, OK, donnez-moi les résultats les plus récents en notre liste de résultats. Je veux avoir toute l'info avec un mot-clé et je veux le trier d'une manière chronologique. Ils vont mieux d'utiliser une recherche traditionnelle ici. Et le but n'est certainement pas de vous parler uniquement des recherches traditionnelles, mais parfois c'est plus rapide. Dernier exemple, je veux consulter une déclaration enrichie. Comme tout le temps, je sais bien où ça se trouve dans Monkey. Je clique sur thème, impôt des personnes physiques par exemple, et là, on trouve les déclarations qui sont enrichies avec les textes des experts. En fait, je sais bien où je peux trouver le document. Et il est plus facile de simplement naviguer vers le document et de dire, OK, bon, j'ai un peu plus d'infos par rapport au pourcentage ici ou par rapport à la partie là. Et je clique dans le cadre et j'ai immédiatement le texte d'un expert, de mon collègue chef à droite. Parfois, il est plus facile ou plus vite d'utiliser les recherches traditionnelles. Moi, personnellement, j'utilise l'outil AI Discovery quand je veux être rapidement orienté dans la grande quantité de documents disponibles dans Monkey. Et donc là, il est facile. Je pose une question,
je ne sais pas, j'ai une question un peu compliquée peut-être, je pose la question dans le chat. Je n'ai pas envie de chercher plusieurs documents. Je veux vite, dans cette grande quantité de documents dans Monkey, trouver un début, un point de départ. Je pose la question, j'ai les résultats et voici les sources. Je peux cliquer et je peux continuer mon voyage, je dirais. Comme je vous ai dit, le focus de l'outil est de répondre aux questions de faux. Donc, il doit répondre. Et bien entendu, il y a d'autres fonctionnalités qu'IA offre. Donc, la vérification d'un texte, la relecture de documents, une analyse d'un document, la rédaction de textes juridiques ou d'autres types d'infos. Le but de AI Discovery, comme je vous ai déjà montré, est de répondre aux questions. Et donc, c'est pourquoi, et peut-être vous l'avez déjà entendu, nous avons acquéri Libra. C'est une haute entreprise et que je veux expliquer vite un peu la structure. Monkey est la base de données de connaissances. AI Discovery, le sujet d'aujourd'hui, c'est un outil de recherche piloté par l'intelligence artificielle, donc créé pour poser les questions de fond et avoir les réponses. Libra, c'est plutôt une solution all-in-one, tout en un, et est créée d'abord pour le domaine juridique et ensuite pour le domaine fiscal. Et là, il y a une recherche alimentée par l'intelligence artificielle, mais Libra va également offrir plus de possibilités en matière de rédaction de textes et de relecture et d'analyse de documents. Donc, ce sera plus all-in-one. AI Discovery, le sujet d'aujourd'hui, est de parler en langage naturel avec le contenu Monkey. Bon, je voulais simplement signaler Libra. Il y a beaucoup de publications par rapport à Libra. C'est pourquoi que je l'ai vite expliqué. On se focalise maintenant sur l'outil IA, AI Discovery. AI Discovery a en fait trois fonctionnalités. Bien sûr, vous pouvez poser des questions dans un chat et les questions ouvertes, vous avez la possibilité de poser les questions de suivi. Ce qu'on peut également faire est résumer le document long, interroger le document et on tient l'historique d'une conversation 60 jours à partir de la requête initiale. On peut renommer cela. Je le montre. Je switch à nouveau vers Monkey. J'ai une nouvelle question. Je clique sur le bouton AI Discovery. C'est une question assez facile. Expliquez-moi la notion de réserve de liquidation ou donnez-moi la définition. Je peux rephraser la, la requête, le prompt, et j'ai une réponse. On continue. Indiquer ensuite le précompte mobilier du cas de distribution anticipée et je ne dois pas répéter de la réserve de liquidation. Non, il tient compte, bien entendu, de l'historique de la conversation. Il sait bien. Je peux toujours vérifier. Bien entendu, c'est la fonctionnalité la plus importante de AI Discovery. Qu'est-ce qu'on peut également faire? Quand il y a un document que vous avez trouvé, à droite, dans la liste des fonctionnalités, télécharger, imprimer, créer les favoris, etc., vous avez maintenant un bouton qui s'appelle AI Discovery. Vous cliquez et vous cliquez sur Résumé. Bon, bien entendu, vous faites un sommaire d'un document long. Vous allez voir le bouton Résumé. Il n'est pas tellement facile, mais derrière le bouton, il y a une vraie coordination, je dirais, l'expertise d'équipe. Donc, nous allons dire que le client voit le bouton résumé, mais derrière le bouton, nous allons instruire, faire les instructions à l'outil, comment créer, bien entendu, un résumé sommaire. Vous pouvez toujours
posez les questions euh, que dit le document des titres repas, par exemple, et on va avoir une conversation ou créer un sommaire plus courte, plus facile à lire. Bon. Mais il y a une conversation avec le document et bon, bien entendu, on peut créer le sommaire. Quand vous cliquez sur les deux flèches ici à gauche, vous ouvrez à nouveau l'historique. Donc, vous avez une question d'un client, vous posez une question et bien entendu, on peut toujours continuer cette conversation. L'historique est sauvé et en cliquant sur les trois points, vous pouvez dire OK, renommer et je vais dire OK, Castmans, c'est mon nom. Voilà, je vais donner un autre nom. C'est peut-être plus facile de retrouver la conversation quand je peux renommer cette conversation. Euh, il y a une différence, et ça c'est important à expliquer. On entend beaucoup qu'on utilise les outils comme ChatGPT ou Gemini ou Perplexity ou quoi qu'il en soit pour les recherches. On sait bien, entre autres, qu'il y a d'hallucinations. Donc, c'est pourquoi il est important de vous montrer qu'il y a une vraie différence entre AI Discovery, qui utilise bien entendu de l'intelligence artificielle, avec d'autres outils. Quand il y a une question, et c'est un slide un peu technique, mais je vais l'expliquer d'une manière facile, je vais montrer deux exemples. Quand vous posez une question, l'outil IA ne va pas simplement répondre. Il va tout d'abord voir s'il y a des documents disponibles dans Monkey qui peuvent être utiles pour votre question. Et s'il trouve des documents dans Monkey, il va prendre ce document avec la question et ensuite il va générer une réponse. Donc, il est obligé de chercher Monkey et ensuite il doit donner une réponse. Donc, ça veut dire, quand je commence une nouvelle conversation, AI Discovery, nouvelle question, nouvelle conversation, comparer une donation avec réserve d'usufruit à une donation ordinaire et présenter de manière claire, etc. Il est maintenant en train de chercher Monkey. Et il doit chercher et trouver le document. Il a trouvé le document et il doit répondre. Il ne peut pas répondre si la question ou la réponse sur la question, s'il n'y a pas de document disponible. Donc, je prends un autre exemple. Qu'a déclaré hier le ministre wallon du budget, j'espère que c'est encore M. Dolimon, concernant le traitement fiscal d'un avion électrique? Normalement, il ne sait pas répondre parce qu'il n'y a pas de document disponible avec une réponse sur cette question. Voilà. Donc, il dit, tu ne peux pas répondre parce qu'il n'a trouvé rien. Et ça, c'est un des trucs que nous allons faire pour réduire le risque d'hallucination. Bien entendu, le prompting est également important. Et j'ai deux slides. J'ai le slide, j'ai un slide comme ici, la structure d'un prompt avec quelques trucs et astuces plutôt théoriques. J'ai un deuxième slide avec les trucs et astuces plus spécifiques, plus pratiques. Tout d'abord, quand vous structurez un prompt, pensez, il y a d'après moi 4 choses à faire. Vous donnez un peu plus de contexte. Je veux avoir les conséquences fiscales. Quelles conséquences? En matière TVA, en matière IPP, en matière ISOC. Donnez un peu plus de contexte. Et ensuite, indiquez vos attentes. Indiquez précisément l'objectif de votre question. Et ensuite, donnez une tâche claire et spécifique. Et éventuellement, vous pouvez préciser un style. Un résumé court, langage juridique ou professionnel.
vous ajoutez un peu de style. J'ai un exemple là. Par exemple, nouvelle question, à nouveau, nouvelle conversation, une question, une ASBL culturelle qui organise un festival de musique, investir les revenus dans les projets sociaux, etc. Donc, c'est un peu plus de contexte. Et j'ai une question. Quels sont les critères juridiques et fiscaux que la législation belge et le style d'une manière poétique? Bon, normalement, je ne vais pas indiquer le style. Nous avons les instructions qu'il doit parler dans une langue professionnelle, utiliser les mots-clés par rapport aux matières taxes, comptabilité. Ici, c'est une petite blague, répondez d'une manière poétique. Mais ça, c'est important parce que meilleur prompting va dire meilleur résultat. Et parfois, quand quelqu'un me dit ah, mais l'outil répond d'une manière générale, d'une manière vague, c'est parce que le prompt est une question vraiment ouverte. Pas de souci. Il y a une vraie conversation et on peut poser une autre question plus spécifique. Et c'est pourquoi j'ai quelques stratégies pour un bon prompt. Quelques stratégies. Pourquoi quelques? Parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Et mon meilleur conseil est de parler à un outil IA comme à un jeune enfant. Vraiment, c'est pas une blague. Et pourquoi? Parce qu'il comprend vraiment rien. Il faut parfois se répéter. Il faut dire 2 fois la même chose afin de le faire comprendre votre question. Parfois, vous posez une question ouverte parce que vous voulez contrôler si l'outil vous comprend. Et ensuite, on continue. Parfois, vous allez donner d'exemples. Parce qu'un exemple peut aider l'outil à vous comprendre. Parfois, et j'ai également un exemple là, j'utilise les majuscules ou les guillemets pour vraiment rendre mon message plus aussi clair que possible. Je répète, je donne les exemples. Je demande, parfois j'ai une question complexe. J'ai une question complexe et je vois que la réponse, il ne comprend rien. Je vais couper cette question en sous-questions. C'est également la raison pour laquelle que nous avons le système d'une vraie conversation. Et je vais toujours essayer de formuler mon prompt d'une manière positive. Je vais dire en 2025 au lieu de dire récente et pas les résultats du passé, d'une manière positive. Et donc ici, je vais donner quelques exemples dans Monkey. Je vous offre le slide, mais je pense que mon meilleur conseil est parler à un outil IA comme à un jeune enfant. Répétition, exemple, majuscule, quoi qu'il en soit. Donc, nouvelle conversation. Ici, j'ai un exemple dans mon prompt. Une plateforme telle que Booking.com ou Airbnb. Et je veux qu'il prenne comme exemple une location d'un appartement à la mer. Et j'utilise ici 2 exemples dans le texte. Et il va répondre avec cet exemple, comme Booking.com, et il va utiliser les textes comme revenus provenant de Airbnb comme source. Il est possible que j'utilise pas d'exemple et que l'outil va utiliser d'autres documents comme source. Les exemples, on va piloter l'outil ou les réponses de l'outil. Autre exemple, l'utilisation de, par exemple, guillemets. Donc ici, j'ai une clause que j'aime bien vérifier et je mets la clause entre guillemets. Pourquoi? Parce que pour moi, il est important que l'outil comprenne bien la clause. C'est pourquoi que je le mets entre guillemets. Voici, c'est la clause. C'est plus clair pour l'outil quand j'utilise les guillemets. Il va bien entendu répondre. Il cherche maintenant
le document dans Monkey. Ici, vous allez voir la clause, il met entre guillemets cette clause, parce qu'il a bien compris cette clause que je veux vérifier. Et je constate ici qu'il me donne un peu plus d'infos, mais qu'il ne me donne pas un exemple d'une clause correcte. Bon, on continue. Donnez-moi un exemple de clause correcte. Et je vois, il va le faire, bien entendu, parce que maintenant, je l'ai instruit. Je veux la clause correcte. La première fois, il va le faire. La répétition, résumer les conditions, etc. OK. Je répète, présenter la réponse sous forme de liste points sans explication supplémentaire. Enfin, j'ai dit 2-3 fois la même chose, mais je veux bien qu'il signale uniquement une liste points, sans points, sans explication supplémentaire. La répétition, parfois généralisée, parfois simplement poser les questions ouvertes, parfois vraiment signaler, OK, à partir de 2025. C'est assez spécifique. Je ne vais pas dire, je veux les exemples récents, non, je vais nommer à partir de 2025. L'outil ne va pas vraiment fonctionner comme un filtre. Il est encore possible qu'il va utiliser comme source un document, ici ce n'est pas le cas, mais il est possible qu'il fait un document de 2024, parce que l'outil ne comprend vraiment rien. Mais en utilisant des exemples concrets, 2025 jusqu'à 2028 par exemple, ça aide l'outil à répondre d'une manière plus correcte. Et dernier exemple, et c'est pourquoi je dis tout le temps, vous êtes l'expert. Vous êtes un expert et vous pouvez poser de bonnes questions à l'outil. Vous allez vérifier les résultats. Vous savez bien s'il a oublié quelque chose, parce qu'ici, il explique, mais il n'a pas tenu compte d'une explication pour le secteur Horeca. Ce n'est pas la faute de l'outil. C'est moi qui n'ai pas demandé s'il y a une exception pour le secteur Horeca. Et je pouvais le faire la première fois. Est-ce qu'il est assujetti à la TVA? Et regarder certainement s'il y a une exception éventuellement pour le secteur Horeca, ou je peux simplement continuer la conversation. L'outil vous aide, mais l'outil n'a pas vraiment une intelligence humaine. C'est vous, vous êtes le pilote. Enfin. Vous pouvez contrôler, vérifier. Voilà, ici, assujetti, soumis au régime de la franchise, au Horeca, on peut continuer. Ce n'est pas la faute de l'outil, je dirais. Mais bien entendu, et voici, c'est un hyperlien d'un environnement de test. Parce que nous allons également aider l'outil à donner les réponses, les meilleures réponses. Et un exemple, j'ai également utilisé pendant le webinaire de novembre, il y avait une question avec un pourcentage qui n'était pas correct. Il y avait une question par rapport au taux de 35%. Le pourcentage n'était pas correct. Le pourcentage correct est apparemment 30%. Et dans le passé, l'outil ne disait rien du tout. Maintenant, nous avons donné comme instruction, et j'espère que l'environnement de test m'aide, on ne sait jamais quand on donne les formations live, et ça peut prendre un peu de temps, mes excuses, mais c'est un environnement de test. Donc, normalement, maintenant, il a reçu l'instruction, ça dure un peu, bon, je vais l'expliquer, il a reçu l'instruction, quand il y a un pourcentage fautif, vous pouvez le corriger. Et apparemment, il a besoin un peu plus de temps. Bon, je vais essayer à nouveau. Ah, voilà, ici. Ici, il me dit, ah, ne correspond pas au taux actuellement en vigueur et le taux correct, en fait, est 30%. Donc, on continue.
nous, chez Wolters Kluwer, à améliorer les instructions de base de l'outil et nous avons dit maintenant, c'est disponible dans l'environnement de test, quand le client introduit un pourcentage qui n'est pas correct, vous pouvez le corriger. Et ça donne la réponse plus claire, bien entendu. Qu'est-ce que vous allez voir ici également, et ça c'est également une amélioration à venir. Maintenant, l'outil me montre les sources dans le texte. Donc, je sais bien, cette partie-là est générée et basée sur source numéro 2, source numéro 3. Et ça, c'est plus facile pour contrôler une partie d'une réponse. Donc, ça s'appelle inline referencing. Non seulement avez-vous les sources en bas, mais dans le futur, vous aurez également les sources dans le texte, plus facile à contrôler et à vérifier, bien entendu. Une dernière amélioration, bon, il y en a deux, une autre amélioration, je dirais, hein, nous avons reçu beaucoup de questions par rapport aux sources primaires, comme par exemple la législation, la jurisprudence, etc. Et en ce moment, la version actuelle en production de AI Discovery va baser les réponses sur les sources secondaires, donc les sources des experts comme les revues, les analyses d'auteurs, etc., les outils, les actualités. Il y a bien entendu questions et dans la version future, vous aurez la possibilité de dire, OK, vous pouvez vous baser sur les sources publiques officielles. Donc, on peut switcher un bouton et dire, OK, vous pouvez tenir compte des sources primaires. Est-ce que ça veut dire qu'il va les utiliser systématiquement? Non. Il se peut que d'autres textes soient plus adaptés pour répondre à votre question spécifique. Donc, cette option va uniquement donner la possibilité de prendre avec lui la jurisprudence, la législation. Il ne doit pas le faire. Il doit utiliser les sources les plus adaptées pour une réponse. Vous aurez la possibilité de prendre avec vous ou de laisser prendre avec pour l'outil comme source publique officielle comme base d'une réponse. Et dernière amélioration est, vous pouvez maintenant, il répond toujours en français. Vous pouvez dire, OK, mais traduisez la réponse en irlandais et il doit, dans la version future, donner une réponse en irlandais. Donc, certainement dans un environnement bilingue, ça peut bien entendu être utile de pouvoir faire une traduction d'une réponse. Je pense que j'ai montré les exemples et les importants par rapport à l'outil IA. Le prompting, le prompting qui est hyper important, bien entendu, les fonctionnalités de IA, les améliorations à venir. Je ne sais pas s'il y a de questions par rapport à l'outil. Je ne vois pas de questions dans le chat. S'il y en a, vous pouvez bien entendu les poser. Sinon, bien entendu, j'attends quelques, disons, une minute. Et ensuite, on peut bien entendu terminer la petite formation. J'espère bien de vous avoir montré les possibilités de l'outil. J'aime bien utiliser des outils IA. Ça m'aide beaucoup. Je suis plus vite à donner les réponses. Il y a d'inconvénients, bien entendu, il faut vérifier, il faut contrôler. Mais bon, il y a certainement une possibilité de gagner beaucoup de temps. C'est les outils IA. Je vois pas de questions, donc je pense qu'on peut terminer, bien entendu, la formation.
Je veux vous remercier d'avoir participé. Je veux également remercier mes collègues de m'avoir aidé. Et peut-être on se voit une prochaine fois pour une prochaine formation. Merci beaucoup, bonne journée et à une prochaine.